Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées, donc aussi bien par SMS que par sur mon groupe aussi gay LGBT Besançon. Alors, on va continuer de parler de LGBT de l'homosexualité. Une question de Delphine. Alors, Delphine, oui, je vais te répondre à ta question. Pour le droit d'adoption, oui, on a le droit d'adopter. En France, c'est autorisé. Voilà. Après, les démarches sont très longues, hein, voilà, je peux le dire. C'est très long. Voire te renseigner pour les gens qui veulent adopter des enfants qui sont en couple gay ou lesbienne, voire pour vous renseigner auprès de votre commune, dans votre ville, de votre département. Question 2. Au niveau de la contraception, une question de Arnaud. Arnaud, oui, bonjour. Alors, je réponds à ta question. C'est pour te dire que le moyen de contraception, pour toi, ça reste un préservatif. Donc, il y a des préservatifs hommes, il y a des préservatifs femmes. Donc, les deux sont possibles. Mais il faut en mettre un seul à la fois. Donc, soit c'est l'homme, soit c'est la femme qui met le préservatif. Mais pas les deux. Par risque d'éclatement. Après, si les personnes qui sont pas sûres d'eux peuvent faire des dépistages. C'est totalement gratuit, quelle que soit votre région, quelle que soit votre ville. Question 3 de Jonathan. Les insultes homophobes sont-ils punis par la loi? Oui, les insultes sont punies par la loi, bien sûr. Pareil, hein, que ce soit votre ville, que ce soit votre département. Oui, les insultes homophobes, il faut y trouver une association dans votre ville ou dans votre région. Et depuis là, vous aurez la chance de pouvoir tomber sur un conseiller qui pourra vous dire ce que vous pouvez faire. Le mieux, c'est de porter plainte quand vous reconnaissez vos agresseurs ou les homophobes qui vont vous insulter. Que ce soit pour des gays, pour des lesbiennes. C'est pareil, c'est exactement pareil. Une question de Steph, qui vient de Côte d'Or, qui nous pose une question sur le mariage pour tous. Oui, depuis 2006, le mariage pour tous est autorisé. Donc, maintenant, il y a un petit moment. Hein. Donc, oui, tu peux te marier avec ton homme. Voilà, il faut faire une déclaration près de votre mairie, de votre village, ou la ville la plus près de où vous vous trouvez. Voilà. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Voilà, je suis heureux d'avoir répondu à votre question. On va passer à la question numéro 4. Pour le PAX, c'est pareil. Alors, le PAX, ça ouvre les droits de CAF, aussi bien sur les APL que sur le RSA, que sur la AH. Ce que j'appelle la AH, c'est la pension adulte handicapé. Voilà. Que faire contre sa famille, quand la famille nous rejette car on est homosexuel ou lesbienne? C'est une question de Christian. Christian, bonsoir, voilà. C'est pour te dire, ben oui, tu peux faire quelque chose contre ta famille, mais le mieux c'est de les éviter ou de ne pas leur parler. Ou de porter plainte vraiment si ça a été trop loin. Voilà. Quelles sont les associations qui peuvent aider les lesbiennes, les gays, les trans, les bi? C'est une question d'Eric. Alors nous, ici, Eric à Besançon, je sais pas d'où tu es, je sais pas de quel département tu dépends. Ici, par exemple, à Besançon, on a différentes associations qui s'appellent Nouvel Esprit, pour la première. La deuxième s'appelle Aide. La troisième, SOS Homophobe Aide-moi. La suivante, le foyer, le refuge. Voilà. Ces 4 associations, tu peux les retrouver aussi peut-être dans d'autres régions comme la Côte d'Or, par exemple chez Aide, ils y sont. Voilà. Donc si tu es tout près de la Côte d'Or, va trouver l'association Aide, ils t'aideront. Ils sont là pour ça, eux ils te donneront de bonnes adresses. Une question d'Aurélie. Alors, Aurélie nous demande si les mères porteuses sont autorisées en France. Non. En France, c'est pas autorisé, c'est encore pas légalisé. Pourtant, beaucoup de monde aimerait. Mais pour l'instant, c'est encore pas légal. Pour ce qui est de la loi des mères porteuses, il faut aller vous renseigner sur internet, toutes les lois y sont.
Voilà, je vous conseille d'aller voir une association ou la mairie ou la préfecture de votre région. Pour une question de Valérie et de Delphine. Oui, dans les couples gays ou lesbiennes, oui, il y a bien de la jalousie. C'est même souvent, même dans les couples hétéros, il y en a aussi. Faut pas croire. Il y en a. Pour ce qui est de la jalousie, je vous conseille plutôt d'aller voir un psychologue, d'aller voir un médecin, vous faire aider par votre famille. Si votre famille peut vous aider, ben faites-le. Voilà, ça vous coûtera peut-être moins cher. Voilà. Ensuite, oui, une question de Delphine qui nous vient de Noirmont en Montagne. Bonsoir Delphine, voilà. Oui, bah, pour ce qui est dépression des jeunes LGBT, oui, ces dernières années, il y a eu beaucoup de suicides. Mais comment leur venir en aide? Eh ben, c'est de leur tendre la main. De tendre son aide comme on le peut. De venir leur donner des conseils. Voilà. C'est le seul moyen, ou leur donner des adresses d'associations. Là, ils peuvent aller. Voilà. Donc, si tu connais quelqu'un dans ta région, oui, tu peux l'aider. Y a-t-il encore des agressions sur la France, sur les homosexuels, les bi, les trans, les gays, tout ce qui s'ensuit? Oui, il y a encore beaucoup d'agressions, mais on fait vraiment pour que cela s'arrête. Moi, je fais mon possible. Hein, parce que moi, j'ai ouvert un groupe sur Facebook. On fait vraiment tout pour que ça s'arrête. Mais ça, c'est dur, c'est bien compliqué. Alors, une autre question qui m'a été posée aussi. Que faire pour aider les familles des jeunes LGBT? Pour leur venir en aide. S'ils ne comprennent pas que leurs enfants sont gays, lesbiennes, trans ou bi. Alors, c'est de convoquer leurs parents, puis de faire pour que ça se passe le mieux possible. D'essayer de leur donner des conseils. D'essayer de leur faire comprendre que c'est l'avenir de leurs enfants. Voilà, tout simplement. Une autre question qui nous a été posée par Sébastien, Stéphanie et Julie qui nous ont posé exactement la même question. Quelles sont les raisons pour les gays ou les lesbiennes quand on tombe en dépression? Quelles sont les raisons pourquoi les gays et les lesbiennes bien souvent tombent en dépression? Parce que bien souvent les gays et les lesbiennes ils se font insulter, menacer, cracher dessus, violer et bien d'autres choses qui sont horribles que j'ai pas envie de citer. Mais ça c'est vraiment pas beau. Oui, il faut dire stop à ça, je sais, ça devient vraiment dur. En France, il y a beaucoup d'associations, moi je le reconnais, hein, je suis gay, j'aime un homme. Mon homme, au départ c'était mon meilleur ami, maintenant il est devenu mon homme. Voilà, et ben j'assume, oui. J'en suis fier. Quentin, qui est de Lyon, qui nous dit, moi je suis pas fier de porter les couleurs gays. Si, il faut être très fier de porter nos couleurs, notre drapeau, que je vais vous montrer, qui est d'ailleurs là-bas. Voilà, on le voit bien. Notre drapeau gay. Voilà, moi je suis fier de le montrer parce que ben, je suis gay. J'en suis très fier. Il faut pas avoir peur de montrer ce que tu es, puis de vivre ta vie comme tu le sens. Moi je sais que j'ai une famille qui m'a un petit peu rejeté, hein, comme mon propre papa qui m'a rejeté, qui veut me rejeter, mais il m'a rejeté, c'est fait. Mais je continue de vivre. J'ai pas peur hein, de dire ce que je pense. J'ai pas peur. Il faut vivre pour vous. Il faut savoir s'y donner un peu. Soyez fiers de vous-même. Montrez que vous êtes gay. C'est pas une honte, c'est pas une maladie, ça se donne pas. Voilà. Soyons fiers de ce que nous sommes. Comme je dis toujours, donnons-nous la main les uns les autres pour nous aider, s'écouter, s'entendre, se soutenir, être là tous ensemble. Parce que les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, on est un peu comme une grande famille. Alors tous ensemble, faites pour que la vie elle continue d'avancer. Et puis que les choses soient mieux claires. Moi quand j'entends des choses aux infos, c'est horrible. C'est ça d'ailleurs qui me fait réfléchir. Et qui m'a donné envie de faire des vidéos. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à toutes
une agréable soirée. En attendant, si vous avez d'autres questions à me poser, ben, n'hésitez pas, je serai toujours là. Je répondrai à vos questions, là, comme je le fais ce soir. Je vous souhaite à tous, encore à toutes, une agréable soirée. Et n'oubliez pas de cliquer là en dessous, là, sous les commentaires, sur le petit pouce bleu. Voilà. Ça fera toujours plaisir. Voilà. Je vous remercie. Puis n'hésitez pas à visiter mon petit groupe qui s'appelle Gay LGBT Besançon. Ça fera toujours plaisir aussi de venir vous accueillir sur le groupe. Voilà. On a un grand modérateur. Voilà, on pense aussi à lui. En ce moment, il n'est pas trop bien. C'est Steven. Voilà. Coucou Steven. Ben, un petit coucou aussi pour toi. Et notre administrateur, que je vois régulièrement à mon association, qui s'appelle François, lui aussi sera heureux de vous répondre à vos questions puis de vous venir en aide. Voilà. Sur ce, bonne soirée, et à bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée à tous, bonne nuit, bon dîner à vous tous, et à demain peut-être pour un nouveau live. Bisous bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus. Allez, un petit image dehors, vite fait. Regardez mon quartier, voilà. C'est beau, hein. Allez, on se laisse là. On se dit à demain.